état civil, Faton Légende. Mon nom d'ingénieur de son, Légende Beat. Déjà, pour moi, la musique, c'est au-delà d'une passion, c'est une manière pour nous jeunes de s'exprimer, d'exprimer ce qu'on ressent comme émotion, de transmettre des messages. Donc, pour moi, ingénieur de son, arrangeur, la musique, c'est une manière de transmettre de l'émotion à travers des sons, des notes, des beats et tout. Arrangement parce que déjà moi-même je suis artiste et l'arrangement parce que j'avais besoin d'un ingénieur de son pour arranger mes sons, ce que je n'ai pas trouvé. Du coup je me suis lancé dans l'arrangement. Aussi il faut dire que l'arrangement pour moi c'est un don. C'est un truc que je ressens en moi, du coup c'est un truc que je fais facilement, je ne réfléchis pas avant de le faire. Alors c'est pour cela que je l'ai choisi. Ça a commencé depuis le bas âge. Le bas âge, déjà à l'âge de 12 ans, je m'essayais avec des petits PC à la maison. J'essayais d'agencer des sons. Mais ça a vraiment commencé juste après le bac, où j'ai rencontré quelques amis qui étaient aussi dans le domaine. Alors ensemble, on a échangé des connaissances et c'est comme ça ça a commencé. J'ai commencé par faire des sons à des amis. Ça a commencé par des amis, des frères. Et avec le temps, je suis devenu, pour ne pas dire une recommandation, je suis devenu quand même une référence dans le domaine. Pour être arrangeur, déjà, il faut dire que les logiciels sont nombreux. Et ça dépend du goût de chaque personne. Vous voyez, déjà moi, je travaille dans Cubase et dans FL Studio. Cubase pour les mix de voix, la pose de voix, et FL Studio pour la composition des beats. Donc, pour moi, c'est les deux meilleurs. Et ça varie d'un ingénieur à un autre. Bon, la collaboration avec les artistes a été toujours bonne. Du point de vue où moi, j'essaye souvent d'intégrer leur idée en fait. J'essaye de comprendre ce qu'ils ont en tête, ce qu'ils ont envie d'exprimer. Et c'est pour ça que beaucoup m'apprécient d'ailleurs. Et dernièrement, le plus reconnu de mes productions était celui de Master Kid, qui a remporté le Béné Top 10 l'an passé. C'est une fierté, mais déjà cette fierté, parfois on a envie d'être à la place de l'artiste parce que quand tu vas quelque part et on entend le nom, on ne te connaît pas, mais on connaît l'artiste. Même quand bien même tu dis c'est moi qui l'ai fait, ça n'a pas trop les gens ne perçoivent pas trop le travail que nous ingénieurs nous faisons. Les gens voient directement l'artiste, mais bon, après tout c'est une collaboration entre l'ingénieur et l'artiste qui donne le résultat que tout le monde écoute. Star de l'ombre. Actuellement, je vis de l'arrangement. Mais est-ce que ça pourra me nourrir toute la vie? Ça, je ne sais pas. C'est une interrogation. C'est une interrogation parce qu'au Bénin, ici, nous savons comment les gens traitent les ingénieurs de son. Nous ne sommes pas trop valorisés. Nous avons besoin de subventions, d'aide, mais l'État, personne ne fait rien pour nous. Nous sommes juste là à travailler pour notre propre compte et tout. Donc, on ne sait pas trop le futur. Surtout quand on sait qu'il y a d'autres jeunes qui travaillent tous les jours. Quand un autre jeune va apparaître du jour au lendemain, peut-être qu'on va passer aux oubliettes, on ne sait pas. Donc, on vit avec. À court terme, je compte créer un label de production où je vais recruter des artistes que je vais produire, les aider pour la promotion. À long terme, j'ai comme idée de créer une école de musique. Pourquoi pas enseigner le beatmaking, enseigner l'arrangement, parce que ça n'existe pas encore au Bénin, à ma connaissance bien sûr. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que ça permet quand même à ceux qui travaillent derrière les écrans, derrière ceux qui travaillent dans l'ombre en fait, de se faire quand même une petite visibilité. Ceux qui ne savaient pas que bon, telle personne fait ci, fait ça, mais on entend tout le temps le nom. Ça nous permet de s'afficher autrement. Donc c'est un projet à encourager et je vous remercie beaucoup.
Mike Record, le papa des faiseurs de stars. À l'endroit de mes collègues, je dirais de continuer par travailler dur. Après tout, c'est le 229 qui gagne. Nous devons travailler pour l'évolution de la musique béninoise. Donc, qu'on soit connu ou pas, c'est le Bénin qui gagne. Stars de l'ombre.